Cette année, je paie le prix des 10 prochaines années. On me demande souvent pourquoi je voyage plus autant, pourquoi je ne fais plus de vlogs, pourquoi on me voit plus dans des endroits magnifiques comme avant. Je voulais vous en parler et aussi en profiter pour expliquer un concept très important et les sacrifices que je suis en train de faire en ce moment et pourquoi cette année je vais beaucoup moins voyager, les projets qui arrivent et je vais vous expliquer tout ce qu'il y a derrière, surtout pour vous qui êtes peut-être entrepreneur ou que souhaitez vous lancer, partager un petit peu les coulisses. Ce qui se passe c'est que vous ne voyez pas, que vous voyez juste peut-être des vidéos, des partages sur les réseaux, mais vous voyez pas ce qui se passe, on va dire, en back-office. Et ça fait longtemps que j'ai pas expliqué ce qui se passe en back-office, puisque, bien entendu, c'est là que tout se passe. Il y a ce qu'on voit, il y a, on va dire, le filtre Instagram, le filtre des vidéos, etc. Et il y a ce qui se passe derrière. Et je pense que c'est important que je vous le partage, état l'esprit dans lequel je suis maintenant, et surtout pourquoi je vous ai dit que je suis en train de faire des gros sacrifices pour mon avenir, l'avenir de mon activité, et quel projet je prépare derrière. Vous savez, en fait, déjà la première chose, c'est que si on revient là où tout a commencé, c'est vrai que j'ai commencé, mon activité a fait un gros pic le moment où je me suis mis à la vidéo, puisqu'avant je faisais principalement des articles de blog tous les jours, et après je me suis mis à faire des vidéos tous les jours. Ça a commencé en fin 2011 et surtout 2012, notamment lors d'un voyage à New York où j'ai commencé à vloguer. Je faisais des vlogs en 2012 déjà dans les rues de New York pour partager mon expérience de digital nomade. Et c'est ça en fait, c'était que je rêvais et je commençais à vivre la vie de digital nomade, travailler où je veux, quand je veux, voyager, et c'était un rêve que j'avais. Et ce rêve, en fait, ces dernières années, je l'ai largement réalisé, puisque vous avez pu voir de nombreux voyages. La majorité de mes vidéos d'ailleurs sont souvent en voyage, contrairement à plus on approche dans le temps, moins je vous montre de voyages. Même alors, rien que l'année 2018 et on va dire 2017, il y a eu énormément de voyages, que ce soit la Martinique comme d'habitude, la Floride où j'ai fait pas mal de vlogs. Il y a également eu mon road trip aux États-Unis sur la côte ouest, dans le désert, sur le San Francisco, etc. Las Vegas et compagnie. Il y a également eu tout ce qui était le Canada plusieurs fois, l'Angleterre plusieurs fois. Je vais souvent d'ailleurs aussi en Espagne, en Thaïlande. Vous avez également eu des vlogs qui étaient plus là, en Bretagne, parce que pour moi c'est loin la Bretagne. Voilà, coucou à mes amis bretons, qui étaient d'ailleurs là pour certains lors de ma tournée de conférence. Il y a eu la tournée, justement la tournée de conférence il y a ça quelques mois, à travers la France, également la Belgique. J'étais également en Suisse pour le Nouvel An, enfin bref, vous avez vu, il y a toujours ces voyages-là. Et cette année il y a eu un gros frein, parce que d'un coup, et là, je suis plus en voyage. Et beaucoup se disent, mais il se passe quoi? Enfin, qu'est-ce qui nous prépare? Enfin, pourquoi? Parce que je sais que vous aimez aussi peut-être voyager à travers mes vidéos, mais je vais vous expliquer ce qui se passe. En fait, déjà, clairement, comme je vous l'ai dit, j'ai réalisé la vie que je voulais réaliser il y a de ça 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, je rêvais de pouvoir avoir cette liberté financière, cette liberté géographique, pouvoir travailler où je veux, quand je veux, et c'est clairement le cas. Le seul souci, c'est que maintenant, et après? Et après, c'est super, je peux voyager, je peux aller partout, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Et le gros souci, c'est que quand vous commencez à avoir des endroits magnifiques, quand vous commencez à voir tous, enfin réaliser tous vos rêves, c'est plus vraiment des rêves puisque c'est réalisé. Et puis à un moment, je suis arrivé comme ça cette année en me disant mais j'ai envie de plus. Mais pas plus dans l'escalade, mais plus c'est que en fait j'arrive à un tournant de ma vie où je me dis j'ai peut-être envie d'autres projets, d'autres choses et de changements en fait. Déjà en 2017-2018 vous avez vu un changement sur ma ligne éditoriale et également encore maintenant j'annonce un nouveau changement. Mais c'est juste la continuité, je vous explique. Euh, Certains peut-être qui me découvrent se dire oui tu parles de liberté, en plus vous êtes très nombreux à dire que la liberté c'est votre truc principal, mais tu parles de liberté mais tu n'as pas vraiment l'air libre, voilà, tu es dans un bureau avec un micro dans le même décor. Oui, mais justement, la liberté, pour moi, la vraie liberté, c'est d'avoir le choix. C'est pas, en fait, c'est pas l'absence de contraintes, c'est de choisir ses contraintes. C'est-à-dire que je pourrais partir là, n'importe où dans le monde, mais j'ai décidé de rester pour travailler sur mon focus. Parce que maintenant, je me suis posé, j'ai dit, bon, où tu veux aller maintenant, où tu mets le focus. Et forcément, qui dit focus, dit objectif, dit nouveau projet, dit qu'il faut les construire. Et pour les construire, ça demande justement les sacrifices. Parce que quand j'ai dû créer cette vie, en fait, ce style de vie, ce lifestyle digital nomade, ça m'a demandé pendant un moment, notamment il y a exactement 10 ans, 2008-2009, quand j'étais dans ma chambre d'étudiant de 9 mètres carrés, j'ai fait des sacrifices. C'est que je restais dans ma chambre, en rentrant du boulot le soir, je me couchais à 3h, 4h du matin pour bosser sur ce qui m'a permis ensuite d'être libre.
Et aujourd'hui, là, je suis en train de travailler comme un taré pour bosser pour mes nouveaux projets. Et oui, ça fait moins rêver, hein, travailler tout ça et tout, parce qu'en ce moment, je travaille énormément. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui sont peut-être plus à proximité ou qui me croisent, qui me rencontrent, le savent. Et justement, c'est ça, ça fait moins rêver, mais c'est la liberté aussi de travailler parce que j'aime ce que je fais. Et vous savez, j'ai pas besoin de me montrer, j'ai pas besoin de faire de revanche sur des gens qui ont pas cru en moi. Je suis pas là non plus pour montrer de faire du bling bling ou avoir une reconnaissance matérielle parce que j'ai une super voiture, parce que j'ai une super montre, parce que j'ai un style de vie. Ça m'intéresse pas, c'est que ça, franchement, ça a jamais été mon truc. Euh, et oui, parfois je peux me faire plaisir, parfois vous allez voir des belles voitures, parce que j'adore louer des belles voitures quand je suis en voyage, ça fait partie du décor, mais je m'y attache pas, c'est-à-dire que pendant un instant T, je me fais plaisir, parce que je kiffe la life, c'est le but, mais après, bah voilà, c'est un moment de kiff, mais vite je suis lassé, quoi, et justement, j'ai pas envie de posséder ces trucs-là, parce que je sais à quel point on peut s'en lasser et vouloir toujours plus. De même, le fait de toujours voyager, vous voyez des endroits magnifiques, vous voyez des trucs magnifiques, et au bout d'un moment, bah, vous commencez à vous lasser et être blasé. C'est-à-dire que je peux me retrouver devant des paysages de fou. D'ailleurs, bah, toutes les plages paradisiaques et tout. En même temps, je suis de Martinique, donc les plages et tout, ça a été mon environnement depuis tout petit. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que je sais que beaucoup rêvent et se disent, ouais, mais en fait, pourquoi devenir libre et indépendant si c'est pour rester en ville, etc. Ben, en fait, chacun a ses ambitions, son envie. Il y en a qui, justement, n'ont pas eu ça pendant très longtemps et qui maintenant préfèrent aller au soleil. Moi, j'ai eu le soleil pendant 18-20 ans de ma vie. C'est bon, maintenant j'ai envie de voir autre chose. Voilà, vous avez vu, c'est chacun. En fait, on a peut-être envie de changement tous, mais il faut pas non plus se comparer aux autres et vouloir absolument faire comme les autres. Et aujourd'hui, moi, clairement, ma reconnaissance, parce qu'on a tous besoin de reconnaissance, je la cherche pas dans ça. Je la cherche avant tout, et franchement, hein, je l'ai creusé. D'avoir le respect, gagner juste le respect, en fait, voilà, être respecté par mes pairs dans mon industrie, et je pense que c'est plutôt le cas. Et puis surtout, ben en fait, ma contribution. Ça peut paraître con, mais en fait, moi, je ressens un maximum de reconnaissance quand j'ai quelqu'un. Ça peut être la reconnaissance sur le gratuit, parce que j'ai inspiré, parce qu'il y a beaucoup qui me disent, grâce à toi, j'ai pris telle décision, j'ai fait telle chose, juste avec du contenu gratuit, et là, je suis content. Et il y a aussi la reconnaissance de mes clients, parce que moi, en fait, la réussite de mes clients, et je ne sais pas si vous êtes client ou pas, mais en tout cas, ceux qui sont clients, on va dire, sur mes produits, le plus d'accompagnement, où je suis le plus présent, ben en fait, ils se rendent compte que c'est clairement ma priorité en fait. Et je dis pas ça par bullshit comme beaucoup le font, qui disent c'est ma priorité, et puis justement, ben, ils sont tout le temps à l'autre bout du monde et ils sont injoignables. C'est que moi, la réussite de mes clients, c'est ma priorité et plus que jamais. Et c'est ce qui fait qu'au début de l'année, j'avais partagé sur Instagram et sur mes réseaux le mot-clé. J'aime bien mettre un mot-clé pour l'année, et l'année 2019, le mot-clé qui est venu, c'est présence. Pourquoi? Parce que je vais être présent pour mes clients, je vais être présent pour mes projets, je vais être présent pour tout ce qui me tient à cœur. Et ça demande des sacrifices. Ça demande que là, j'ai plein de sollicitations. Je rêve d'aller au Japon, en Corée. Je rêve de refaire un road trip aux États-Unis, plus dans le nord, dans l'état de l'Oregon et de Washington. Je rêve de repartir dans le désert. Mais tout ça, je me dis, ok, mais est-ce que c'est ta priorité maintenant? Tu peux, si tu veux, tu t'en as marre, tu prends un billet, tu te casses. Mais là, tu travailles sur quelque chose. Et ça, tu le fais pas à moitié. C'est-à-dire que moi, en fait, mes projets, c'est à 100%, soit c'est zéro. Soit je le fais pas. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je me suis mis, en fait, c'est très binaire. Mais on arrive à un stade au bout d'un moment dans sa vie, peut-être d'entrepreneur, dans sa vie en général, où on devient justement binaire. Où on devient justement, c'est une relation, si on la sent pas, on la stoppe. Si on veut recruter quelqu'un, soit c'est 100%, c'est 10 sur 10, soit c'est niet. Si l'intuition tu sens que c'est pas ok, tu le fais pas. Si je dois faire un événement et je me dis là je le sens pas, je le fais pas. Ma tournée c'était à 100%. Là, mon événement de Paris en juin, c'est à 100%. Également, mes nouveaux projets, c'est à 100%. Et tout ce qui n'est pas 100%, je dis non. C'est aussi simple que ça. Et les voyages, tout ça, ça me fait envie, mais c'est pas encore 100%. Et puis surtout, je veux les garder comme une sorte de bonus et puis de récompense, de me dire, bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, et maintenant je peux partir. Parce que si là je pars, et que je fais ce que j'ai envie de enfin, ce que je désire, et ce non pas j'ai besoin, et c'est juste quelque part une sorte de caprice, et puis de céder à des trucs, parfois on dit, oui, mais tu dois écouter, te mettre en joie, etc. Mais ça, en fait, si je le fais, je ne serai pas au maximum. Pourquoi? Parce que je vais culpabiliser de ne pas faire ce qu'il faut pour mes projets. Et si je fais pas ces sacrifices de me dire là, je bosse
à 100% et, et que le projet n'aboutit pas comme je veux, ou même s'il aboutit, je me dirais, je me suis pas donné à 100% justement, et je vais créer des regrets. C'est-à-dire que je préfère regretter de ne pas avoir fait ce caprice de partir en voyage que de regretter de ne pas avoir fait tout ce qu'il faut pour mon projet. C'est-à-dire que mon projet est plus important que ces voyages qui sont juste des petites envies et que je sais que tôt ou tard je vais faire, et puis si jamais j'ai pas l'occasion de les faire parce qu'il m'arrive un truc, tant pis, j'ai pas de regrets parce que c'est le projet qui est en priorité. Mais c'est quoi ces fameux projets? En fait, comme je vous l'ai dit, là en ce moment je travaille beaucoup plus sur des immersions. C'est-à-dire que j'ai vu en fait que beaucoup de ma communauté, de mes clients, avaient besoin parfois d'être là, d'être présent, on parlait de présence, d'être présent, qu'on travaille ensemble, qu'on bosse sur leur projet, qu'on aille à fond et que ça soit fait sur place en présentiel. Et quand je dis que c'est très binaire, c'est que moi c'est soit c'est en ligne, et voilà, généralement je réponds, je suis présent, mais juste en échange, mais soit je suis présent et je suis à 100%. Le à moitié ou bon, ben c'est en ligne, mais je suis en même temps là, je fais des webinaires, mais en même temps je suis pas à fond, etc. J'arrive plus en fait. C'est-à-dire que moi, c'est soit on est à fond, on est là, on est présent, on est physiquement là, soit il n'y a pas de physique, y a pas de, on n'est pas là, on est dans du virtuel et c'est virtuel. C'est-à-dire que vraiment, c'est dedans que je m'y retrouve parce que j'ai essayé de faire de l'entre-deux et c'était moyen dans les deux. Vous avez vu, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est ça, c'est que maintenant, mon état d'esprit, c'est tout ce que je le fais à fond, à 100%. Si je dois voyager, et je voyage à 100%. Si je dois faire des événements, je les fais à 100%. Si je dois être présent durant un événement, je suis présent à 100%. Et ça demande justement de faire des choix. Ça demande de choisir, ça demande de se dire, ben là, qu'est-ce qui est important pour moi? Sur quoi je veux aller. Et tout ça, en fait, vous savez aussi, on parlait de liberté, j'ai beaucoup de mes clients à l'heure actuelle qui, cette liberté, ils l'utilisent pourquoi? Pas forcément pour voyager, parfois ils partent en voyage et tout, mais aussi pour leur projet, pour leur famille, pour se mettre plus en sécurité dans leur famille, pour construire une maison, pour s'épanouir, tout simplement. Parce qu'en fait, vous savez, c'est que on voit souvent, en fait, que quand beaucoup qui convoitent la liberté, il y a toujours plusieurs phases. Il y a la phase un peu plus égoïste, et il n'y a pas de mal à ça, où on se dit, là c'est ma liberté, j'ai envie de voyager, me faire plaisir, prendre soin de moi, etc. Et une fois qu'on a réussi à combler cette phase, qu'on est soi-même rempli, appelez-le comme vous voulez, de gratitude, d'accomplissement, de kiff, tout ça, on commence à se poser la question, ok super, je suis bien, mais j'ai envie de faire quelque chose pour contribuer. J'ai envie maintenant, parce qu'en fait, plus on est soi-même rempli, plus on a la capacité de donner. C'est pour moi un concept que je défends beaucoup. C'est-à-dire que voilà, en fait, c'est ça, c'est que plus on a de connaissances, plus on a de joie, plus on a d'enthousiasme, plus on a d'épanouissement, plus on donne. C'est naturel, ça se voit en fait. Les gens qui ne donnent pas, souvent, justement, ils doivent travailler d'abord sur eux, se remplir eux, et aussi j'ai remarqué que ceux qui prennent souvent, c'est qu'ils ont justement ce vide, ils sont toujours là pour prendre. J'ai déjà fait une vidéo dessus sur le mindset qui mène à l'échec, mais en fait, c'est pas le sujet ici. Mais ça, c'est pour vous expliquer que justement, il n'y a pas de mal à passer par la phase un peu plus égoïste avant d'être dans la phase généreuse. Et moi, en fait, j'ai eu cette phase égoïste, mais jamais, enfin, on va dire au tout début, c'était à fond. Après, j'ai commencé à avoir plus ma contribution, mais qui se faisait de façon peut-être plus virtuelle, derrière un écran sur le web en voyage parce que ça nourrissait aussi ce besoin de liberté, de digital nomadisme. Mais maintenant en fait, je suis passé à un autre cap où ma contribution, je sens qu'elle doit être plus physique et plus présente en fait. Et c'est ça, c'est une sorte de cycle. C'est qu'au début on goûte à la liberté, on se fait plaisir, etc. Et puis après, on arrive en ça, on se dit là je veux donner, je veux faire plus. Et en fait, c'est pour ça que là, là je suis vraiment en mode sprint, c'est-à-dire que je sacrifie l'année 2019, pourquoi sacrifice? Parce que j'investis énormément de temps et d'argent, que ce soit pour mon événement, pour mes immersions, pour mes clients, pour mon branding. Je suis en train d'investir énormément dans ma boîte. Je commence à recruter. Je commence à revoir le fonctionnement en interne, à passer en process, tout ce que vous ne voyez pas en fait, parce que ça se voit pas de l'extérieur. Mais il y a une machine derrière qui se met en route et qui est très dense. Et tout ça en fait, ça demande une énergie colossale, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de temps, et j'ai accepté que voilà, si je dois choisir entre mettre plusieurs milliers d'euros dans un super voyage et mettre plusieurs milliers d'euros dans un recrutement ou ma boîte ou un événement, je vais choisir le recrutement, ma boîte et un événement. C'est une question de choix. Et ce choix-là, en fait, c'est celui que j'ai pris. Vous êtes libre de prendre les décisions que vous voulez, mais c'est pour ça que je vais être beaucoup moins lifestyle cette année et beaucoup plus business et entrepreneurship, parce que comme je l'ai dit, comme il y a 10 ans j'ai fait des sacrifices pour construire ce que je voulais créer,
Là, je fais le sacrifice pour construire ce que je veux créer après. Et ce que je veux créer après, c'est aussi un écosystème d'événementiel. Également, je travaillais une fois après mon événement à Paris sur l'écriture de mon prochain livre. Également, après ça, pendant l'événement, d'ailleurs, je vais faire plein d'annonces, hein, si vous n'avez pas encore pris votre place pour l'événement, il faut vraiment la prendre. Vous avez le lien en description si vous voulez. Et puis si vous voulez voir aussi les vlogs voyages que j'ai fait, si vous avez envie de voyager, vous êtes en manque de ça dans mes vidéos, bah vous avez les vlogs et vous pouvez partir en voyage puisque c'est intemporel. Et surtout, bah en fait, ce qui pour moi là est vraiment important, c'est que je travaille aussi sur un projet qui est plus associatif, plus vraiment contribution, qui n'a rien à voir avec le business, mais où le business et les investissements permettent de nourrir ce projet pour aider des causes qui me tiennent à cœur parce qu'il y a trop de choses que je veux voir changer dans le monde. Et ces choses-là, en fait, j'ai envie, enfin, j'ai toujours contribué, mais là, comme j'ai dit que ça devient très binaire, je veux plus contribuer à moitié, je veux contribuer à fond. Mais ça, je l'annoncerai pendant l'événement. Pendant l'événement, d'ailleurs, je vais annoncer des choses qui sont totalement exclusives, qui sont des surprises. Donc soyez là parce que j'ai envie de le partager avec les gens qui seront là, comme j'ai dit, en physique, en présence. Parce que peut-être que vous pourrez y participer à ces projets. Mais en tout cas, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que maintenant, là, focus, et je peux pas vous donner des conseils de pas faire de compromis et d'être à fond, et puis moi de mon côté faire des compromis et ne pas être à fond et céder à la tentation d'aller encore en voyage au lieu de bosser sur mes trucs. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est ce que je voulais vous partager en fait ici, c'est que en fait c'est on a toujours des phases dans nos vies et il faut accepter que ça change. Voilà, c'est que vous n'êtes pas coincé dans un truc. C'est que j'aurais pu me dire, bah super, il y en a beaucoup en fait, et j'admire, hein, qui ont un lifestyle et qui ont les mêmes produits et qui ont le même fonctionnement depuis des années. C'est ok pour eux. Ben, tant mieux, l'essentiel c'est d'être heureux. Moi en fait, si j'ai pas du changement, j'ai pas des nouveaux challenges, j'ai pas des nouveaux trucs, je m'emmerde. Et je suis arrivé à un stade, et j'en ai parlé beaucoup en 2017-2018, où je commençais vraiment à m'ennuyer où j'ai carrément fait un pivot, un changement dans mon business. Et également, là encore, je suis en train encore d'annoncer qu'il y a des changements qui s'opèrent, mais ces changements, c'est pas encore vraiment un changement de direction. C'est toujours la même direction, mais un changement en profondeur. Pourquoi? Parce que 2020, encore une fois, j'attaque marché anglophone, un nouveau livre et des nouveaux projets qui vont tourner autour, parce que c'est aussi, on va dire, un moment de ma vie où j'ai envie de passer à autre chose. Et ça, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Donc voilà, en gros, ce que je veux partager avec vous. Et franchement, si j'ai un dernier truc à dire, ça me ferait plaisir que vous soyez là pour mon prochain événement, parce que c'est dessus que je bosse le plus en ce moment. Et également, il y a aussi pas mal de choses qui vont arriver, et vous allez le voir au fur et à mesure. Mais c'est sûr que vous n'aurez pas des voyages qui font rêver, comme ça peut être le cas avant. Et puis comme j'ai envie de dire, j'espère que vous ne me suivez pas juste pour ça, en fait, ce serait quand même dommage. Mais ça explique pourquoi cette année, vous aurez beaucoup moins de voyages, mais que si vous voulez profiter de ce que je vais profiter de ces dernières années, il y a encore les playlists, allez voir, et puis sinon, tant pis, c'est pas grave, ça vous intéresse pas tout ça. Vous n'êtes pas obligé de continuer à me suivre, il n'y a pas de souci, et encore une fois, acceptez que vous changez, que les personnes changent, que le monde change, et le changement, comme dit, c'est Bouddha qui dit ça, c'est que il n'y a rien de constant dans le monde si ce n'est le changement. Donc voilà, la seule constance, c'est le changement. À bientôt.